Bon, le premier truc à rentrer et à sauver, ce sont les glaces parce que sinon, ça finira par être de la purée. Ring around the rosy, pockets full like OD. I can move just how I move, cause don't nobody know me. Low key, still do more numbers than your fate. You can hate, but you can't say that I've been missing any place, any food, what it do. Allez, on commence par le plus important. J'ai eu un problème de pneu avec mon véhicule qui fait que voilà avec quoi je me retrouve. Un galet. Mais pour l'instant, je ne peux pas aller changer mon pneu puisque mon garagiste ne l'a toujours pas reçu. Donc ça fait que pour l'instant, je peux rouler, mais pas trop loin. Du côté de la maison, il y a toute cette partie-là qu'il faut que je m'en occupe. J'ai pris tellement de temps à m'en occuper que regardez, la terre a réussi à pousser à l'intérieur du gravier. Et franchement, là, je crois qu'il y a tout un écosystème qui se met en place. Ce qui fait que j'ai aussi l'herbe à couper. Hein? L'été, c'était super. Hein? L'été, c'était super bien. On a vraiment eu des bons moments et tout. Le barbecue, je l'ai complètement oublié. Il est resté dehors. J'ai même pas envie de voir. Est-ce que je fais ça? Allez, voyons voir ce que ça ressemble. Oh non, ça va, ça va. Franchement, ça aurait pu être pire. Un petit coup de Karcher et puis ça va aller. Franchement, ouais, un petit coup de Karcher, ça va aller. Mais le pire, bon, je vous montre même pas le jardin parce que du coup, voilà quoi. L'herbe a poussé, mais comme jamais. Le trou qu'il y avait ici, ben, il a presque bientôt disparu, hein, complètement. Mais le pire, je vais vous montrer c'est quoi le pire. J'ai même, oh purée, j'ai même pas envie de voir ça. J'ai même pas envie de voir ça. Oh là là, c'est horrible. Oh, c'est horrible. C'est la piscine, les gars. Regardez-moi la piscine. Non, c'est horrible. C'est trop là. Voilà, c'est trop. Ça y est, c'est reparti. Ça y est, c'est reparti. Mais bon, le souci qui se pose dans tout ça, c'est le facteur temps. C'est le facteur temps. Le facteur temps que j'ai pas réussi à gérer. J'ai pas réussi à gérer pour la seule et unique raison, c'est que je me suis retrouvé très vite débordé à cause du boulot. Parce que, voilà, s'il y a bien un petit conseil, s'il y a trois choses que je peux te donner comme conseil pour ne pas te retrouver dans la même situation dans laquelle je suis actuellement, assieds-toi, prends ton temps, va prendre un truc à bouffer, va prendre un truc à boire, on va se poser et je vais t'expliquer ça tranquillement. Bon, donc voilà, c'est parti pour 3 erreurs à ne pas faire pour être bien sur le long terme quand tu es dans ce business, quand tu es dans le game. Que tu sois en mode amateur ou... Alors, je me permets, même pour les pros, peut-être qu'il y en a qui sont dans la situation et qui savent pas pourquoi et qui n'arrivent pas à le voir. Je sais pas, je te donne juste mon point de vue sur la chose parce que moi, je suis en plein dedans et après avoir fait une petite analyse sur moi-même, je me suis rendu compte que c'est entièrement de ma faute si je suis dans cette situation-là. Donc, l'une des premières erreurs, c'est prendre énormément de projets par peur de ne plus exister. Je t'explique, tu vois. Tu vas partir dans le postulat que quand on te demande, si tu dis non, on te redemandera plus. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? C'est que chaque fois qu'on va te demander un projet, même s'il est bancal, même si qu'il n'est pas assez élaboré, même si qu'il n'est pas bien rodé, même si qu'il n'est pas bien ficelé, tu vas dire oui parce que tu vas te dire tu vas apporter toi ton expertise dessus et qui va permettre justement à ce que le projet soit bien mené. Mais c'est une erreur en fait, c'est une erreur parce que imagine-toi tu vas le faire sur un projet, ok? Ensuite, on va dire que ce projet-là ne t'a pas rémunéré comme il fallait pour que tu prennes le temps de t'attarder dessus. Donc tu dois faire quoi? Tu dois prendre un autre projet parce qu'il faut bien que tu payes tes factures. Donc je peux comprendre. À ce moment-là, tu fais quoi? Ben, tu vas enchaîner plein de petits projets qui seront très chronophages et tu les prends par peur de ne plus exister. Qui veut dire que tu les prends en mode si je dis non, ben on me redemandera plus. Ça, c'est une des plus grosses erreurs pour moi. C'est l'une des premières grosses erreurs que si j'avais su, y a plein de choses que je n'aurais pas faites, en tout cas d'une certaine manière. Pour savoir, là, je me retrouve avec
une quinzaine de vidéos à terminer et peut-être 6 albums photos à finir. Et mon problème, c'est que je suis quelqu'un de très 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 pointilleux. Je suis très pointilleux et quel que soit le projet, je vais me donner à fond en fait. Il y a des projets où tu n'as pas le temps, tu ne peux pas t'investir de la même manière en termes de temps et de travail. Mais moi, j'arrive pas, donc je vais me donner à 100% dans le projet comme si c'était un projet qui avait tout ce qu'il fallait en termes de budget et compagnie, et ça me dessert. Parce que du coup, en face, ça s'impatiente, et parfois, ça comprend pas pourquoi ça prend du temps, parce que je suis pointilleux sur le truc et tout. Et t'as l'impression, il nous dit, ouais, mais de toute façon, il prend trop de temps, ça fait un bout de temps qu'on a déjà tourné, on n'a toujours pas les images, machin et tout. Alors que moi, je suis juste en train d'essayer de donner le même temps de qualité à tous les projets. C'est impossible. Là, je vais te dire, tu vois les cernes sous mes yeux, c'est impossible. Là, je vais enchaîner pour jusqu'au moins la semaine prochaine des horaires jusqu'à 5h du matin. Je ne sortirai pas de chez moi. Ça tombe bien, ma voiture est en panne, donc tant que j'ai pas pu régler mon problème, je ne peux pas sortir. Donc ça tombe bien, ça fait que techniquement, je vais me consacrer à terminer tous les projets que j'avais entre guillemets en retard. Mais c'est pas vraiment en retard, c'est juste que je suis trop pointilleux. Je suis vraiment trop pointilleux. Et ça fait partie d'une des grosses erreurs. Faut savoir relâcher en fait. C'est vrai, des fois on est tellement dedans, on veut tellement que ce soit parfait qu'on oublie que par exemple la perfection, elle ne s'atteint pas en fait. Tu vas pas l'atteindre parce que le jour du tournage, il y avait énormément de lacunes. Et toi, tu veux les rattraper derrière au niveau du montage et compagnie parce que tu veux pas que ça se voit les lacunes qu'il y avait. Et j'ai tendance à me dire que du coup, je prends sur moi les erreurs. Non, je peux pas prendre sur moi les erreurs du tournage en fait. Si on a mal géré, si on a mal géré le tournage, ce que je vais délivrer, c'est le résultat en fait. Si on a tourné à la va-vite, si on n'a pas vérifié les lieux, on n'avait pas les bons matériels, on avait trop de données et on ne sait pas quoi en faire avec, on n'a pas l'idée, tu vois. Moi, j'essaie de mon côté de faire en sorte que ça reste propre et après, c'est moi qui prends. Donc ça, c'est une autre erreur à ne pas faire. C'est de se dire, je prends, parce que si je prends pas, j'existe pas. Tu sais ce que tu devrais faire? Prends un projet. Parce que tu prends un projet dans la semaine que tu sais que tu vas rendre dans la semaine. Ok? Tu prends un projet. Si tu as tourné ou fait les photos entre lundi et mardi, dis-toi qu'il te faut un jour pour te poser, parce qu'il faut vaquer à ses occupations, vie familiale et tout ça, ou ta vie en tant que personne, avec tes potes, machin, voilà, ta vie sociale. Et ensuite, tu prends par exemple 2 jours pour taffer. Et tu sais que ces 2 jours pour taffer, il n'y a rien d'autre qui va te déranger. Moi, de mon côté, c'est très difficile de faire ça. Très difficile de faire ça. Je t'ai montré un petit peu tous les trucs qui à droite et à gauche. Et je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps. Donc malheureusement, je suis en train d'apprendre à ne plus commettre l'erreur que je t'ai dit. Donc je suis en train d'apprendre à ne pas trop prendre de projets. Et quitte à ne pas en avoir, ce qui est très risqué, mais au moins, je sais que je vais commencer à fluidifier mon temps et ainsi pouvoir mieux délivrer une meilleure qualité dans les autres projets que je vais prendre. Ça, c'était l'erreur numéro 1. Je t'invite à me rejoindre la semaine prochaine ou je sais pas quand. C'est pour ça qu'il faut s'abonner, mettre la cloche, tu vois, et me suivre sur Instagram. Comme ça, tu sauras à quel moment, à quel temps je publie mes vidéos maintenant. Puisque comme j'ai dit là, on déstresse. On déstresse parce que je stressais même par rapport à mes vidéos YouTube. Je ne publie plus. Et je stressais à qu'est-ce que je vais publier. Mais non, là, franchement, les gars, on revient au basique. Là, vraiment, on revient au basique. Donc là, on va se poser. Je vais m'occuper des enfants, m'occuper de la maison. Et ensuite, on va revenir pour terminer de bosser. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.